Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Un nouveau culte où nous allons recevoir une nouvelle provision pour notre journée et puis pour la fin de la journée et pour les jours à venir. Donc j'ai la grâce de partager une pensée avec vous ce soir et j'espère que cette pensée sera pour chacun de nous une source de bénédiction et d'encouragement. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Salem et lui dire combien on l'aime énormément et combien il est précieux pour nous et quelle grande place il a dans nos cœurs, dans le cœur de ma famille. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous t'adorons et te demandons de venir parler à nos cœurs ce soir, Jésus. Ta parole est vivante, elle n'est pas enchaînée. Nous attendons à ce que tu nous donnes notre pain quotidien, Seigneur. S'il te plaît, viens toucher nos cœurs. Nous avons besoin de toi. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Donc j'aimerais que vous tourniez, est-ce que vous pouvez plutôt tourner avec moi dans le livre de Jérémie au chapitre 52. Nous allons voir une histoire dans le chapitre 52 du livre de Jérémie. Nous allons lire les 4 derniers versets, c'est-à-dire le verset 31 à 34. Donc Jérémie 52, verset 31 à 34. Nous lisons la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parlait avec bonté, il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort tout le temps de sa vie. Donc voici comment le livre de Jérémie se conclut par cette histoire du roi Joachim. Et cette histoire est un encouragement pour le peuple à qui ce livre est adressé. C'est le peuple en captivité. Ils ont vu le temple être détruit, ceux qui ne croyaient pas. Ils ont vu des gens mourir et ils ont vu eux, peuple de Dieu très vivant plutôt, devenir prisonniers dans un pays païen. Et j'aimerais qu'on se place à la place de ce peuple, qu'on fasse cet exercice et qu'on est là en captivité et on reçoit ce livre de Jérémie et on lit ce dernier chapitre et ce récit. Et nous allons voir ensemble le but de Jérémie et ce que Dieu a voulu ou Dieu veut produire dans le cœur de son peuple à travers la bouche du prophète Jérémie. Et ce but de Dieu n'a pas changé pour nous croyants aujourd'hui. Dieu poursuit le même but dans nos vies. Vous savez, Dieu est notre Père. Ce Père qui veut nous donner une éducation divine. Et le but de cette éducation divine est pareil que le but que Jérémie cherche à atteindre en rédigeant ce récit. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dresser un peu le tableau. Nous sommes captifs à Babylone, mais avant cela, nous étions à Jérusalem. Nous avions entendu les messages de Jérémie. Nous avions entendu Jérémie nous dire que la déportation est imminente et qu'elle sera inéluctable parce que c'est ce que Dieu a décidé. Le péché du peuple a atteint son comble et Dieu a décrété, a décidé que ce peuple sera emmené en captivité et que cela ne sert à rien de résister. Au contraire, Jérémie nous a invités à nous livrer à l'envahisseur, à ne pas opposer de résistance. Et à côté de cela, nous avions aussi entendu le message des faux prophètes qui disaient non, n'écoutez pas Jérémie. Jérémie, c'est un faux prophète. Lutter et résister, Dieu est avec nous, son temple ne sera pas détruit et sa ville ne sera pas détruite. Mais mensonge, le temple a été détruit et la ville a été détruite et nous voici en captivité à Babylone. Jérémie a aussi annoncé que cette captivité durera 70 ans. Donc nous sommes là à Babylone en train de pleurer parce que nous, le peuple du Dieu vivant, nous sommes dans un pays étranger. Et la question qu'on se pose, c'est maintenant, comment on peut vivre Dieu ici? Dans le psaume 137, versets 1 à 4, nous avons un aperçu de l'état du peuple pendant une partie de cette captivité, puisque dans ce passage, au verset 4, le peuple pose cette question à Dieu, pose cette question, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère?
nous sommes captifs, comment est-ce que nous pouvons chanter les cantiques de Dieu? Et très souvent, nous pouvons nous comparer à ce peuple. Parce que combien de fois nous rencontrons certaines situations de la vie et nous pouvons nous demander, est-ce que nous pouvons vivre pleinement Dieu là-dedans? Parce que ces circonstances sont défavorables. On a l'impression que tout est contre nous dans cette situation. On se dit, mais comment est-ce que nous pouvons vivre pleinement Dieu là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jérémie prend son stylo et dit, oui, je vais vous écrire, je vais vous rédiger un livre et je vais vous relater une histoire. Et dans cette histoire, je cherche à atteindre ces trois buts, les trois buts suivants. La communion, la confiance et l'obéissance. Mes amis, Dieu désire nous amener sur le terrain de la communion. Il veut nous conduire sur le terrain de la confiance et il veut évidemment nous conduire sur le terrain de l'obéissance. Et cette histoire finalement qui relate la restauration du roi de Joachim est là pour ça. Pourquoi? Parce que alors que Jérémie annonçait et demandait au peuple de se livrer, les gens ont opposé de la résistance aux Babyloniens. Mais nous lisions dans 2 Rois chapitre 24 verset 12. 2 Rois chapitre 24 verset 12. Nous lisons ceci. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. C'est-à-dire que Joachim a choisi, quant à lui et à sa famille et à ses proches, de suivre la parole de l'Éternel prononcée par le prophète Jérémie. Ils ont choisi de se rendre aux Babyloniens. Ils ont choisi de devenir prisonniers. Et pendant 37 ans, cet homme a été prisonnier. Et dans ce récit, Jérémie est en train de nous relater comment Dieu a pris soin des conséquences de l'obéissance de ce roi. C'est que c'est une belle phrase qui des fois n'est pas réelle dans ma vie. Et ma prière, c'est que Dieu m'aide là-dedans. Et j'aime cette déclaration, c'est que Dieu veut prendre soin des conséquences de notre obéissance. Parce que très souvent, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu parce que nous avons peur des conséquences. Nous avons peur de ne pas pouvoir assumer des conséquences. Nous avons peur des choses que nous allons perdre. Alors que nous avons un Dieu qui s'est engagé à prendre soin des conséquences de notre obéissance. Et ce roi qui avait tout perdu et qui a passé 37 ans en prison, a finalement retrouvé sa dignité, a finalement été restauré et a finalement été choisi pour manger tous les jours de sa vie jusqu'à la fin de sa vie à la table du roi. Et quand le peuple lit ça, se dit, waouh, notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle à ses engagements. Alors, le premier but de Jérémie, nous pouvons être en communion avec lui. La communion. Vous savez, souvent on peut malheureusement résumer la communion qu'à notre temps d'étude et qu'à la prière. Alors que la communion est beaucoup plus large que ça. Parce que être en communion, c'est avoir une pensée en commun. Je répète, être en communion, c'est aussi avoir une pensée en commun. En gros, Dieu désire qu'on ait en commun avec lui sa pensée. Pour le dire autrement, Dieu désire et Dieu veut nous apprendre à penser avec lui. Et à travers ce récit, Jérémie est en train d'encourager le peuple à penser avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? À regarder les choses comme Dieu les voit. Dieu a parlé et sa parole s'est réalisée. Alors aujourd'hui, je peux avoir le regard de Dieu sur le reste du temps, de la durée de cette captivité. Je peux apprendre à penser avec Dieu. Mes amis, l'éducation que Dieu nous donne consiste à nous apprendre à penser avec lui. Nous avons le passage de 2 Timothée qui dit que toute écriture est inspirée par Dieu. Je veux qu'on le lise ensemble. Toute écriture est inspirée par Dieu. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Quand tu n'arrives pas à trouver 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Et vous allez remarquer avec moi que ces 4 verbes que l'apôtre Paul donne dans ce passage ont tous attrait à la pensée. Dieu nous a donné sa parole pour nous apprendre à penser avec lui. Et il utilise cette parole et les circonstances de la vie pour nous apprendre à regarder les choses
comme il les voit, à penser aux situations, aux gens, comme il le fait. Donc c'est ça le premier point, nous amener sur le terrain de la communion, avoir en commun avec Dieu sa pensée. Le deuxième terrain, c'est nous conduire sur le terrain de la confiance. Vous savez, il y a une citation que tous on connaît. La confiance ne se réclame pas, elle se gagne. Et c'est tellement vrai, vous savez, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos relations avec, dans nos relations, on ne peut pas exiger, on ne peut pas réclamer la confiance, on doit la gagner. Et cette citation est aussi vraie pour Dieu. Les amis, Dieu n'exige pas de ses enfants la confiance. Dieu ne réclame pas de ses enfants la confiance. Dieu construit en nous la confiance. Cette confiance, Dieu l'a construit. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est un autre synonyme du mot confiance. Et la confiance vient de quoi? De la parole de Dieu. Le mot parole dans ce passage, c'est le mot réma qui parle d'une parole personnelle et précise pour une personne. La parole de Dieu, voilà ce que Dieu utilise pour construire et bâtir en nous cette confiance dont on a besoin pour vivre les réalités du ciel. Pour vivre, pour être des adorateurs selon Dieu, nous avons besoin de cette confiance. Et cette confiance, Dieu l'a construite parce qu'on s'expose à sa parole. Dans Jean chapitre 2, la Bible nous relate le premier miracle de Christ. Et au verset 11 dans Jean 2, Jean dit, « Et Christ manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Comment la confiance a été bâtie dans la vie des disciples? Parce que Christ a manifesté sa gloire. Christ a manifesté son caractère. Christ a manifesté sa bonté. Et devant la manifestation du caractère et de la nature de Dieu, la confiance est bâtie et construite dans nos vies par le Saint-Esprit. La confiance. Et le troisième point, c'est l'obéissance. Le troisième terrain sur lequel Dieu veut nous amener, c'est le terrain de l'obéissance. Et à travers ce récit, le peuple peut juste dire, waouh, ce récit, c'est comme Dieu qui est en train de dire que je sois reconnu pour vrai et tous les hommes pour menteurs. Romains chapitre 3, verset 4. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tous les hommes menteurs. Et ce récit, c'est Dieu qui murmure cette pensée aux oreilles de son peuple. C'est Dieu qui crie cette vérité aux oreilles de son peuple. Moi, je suis vrai. Moi, je suis le véritable. Et tout ce qui sort de ma bouche est vérité. Tout ce qui provient de moi est vérité. Et tout ce qui est en dehors de moi n'est que mensonge. Alors, écoutez-moi et marchons ensemble sur le chemin de l'obéissance. Et j'ai une définition de l'obéissance que j'aimerais laisser avec vous ce soir. L'obéissance, obéir à Dieu, c'est apprendre à dire oui à Dieu. L'obéissance, c'est de dire oui à Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui produit l'œuvre dans mon cœur. Et ma part, c'est de dire oui. Et en disant oui, j'ouvre la porte de mon cœur pour que le Saint-Esprit produise la vie de Dieu dans mon âme. Donc, Jérémie a écrit ce livre. Il a conclu ce livre ainsi afin d'encourager le peuple à la communion, à la confiance et à l'obéissance. Et Dieu, mes amis, utilise sa parole, utilise ses actes, utilise les vicissitudes de la vie pour nous encourager et pour nous conduire sur le terrain de la communion, penser avec lui, la confiance qui construit en nous et l'obéissance, nous qui disons oui à Dieu parce que nous savons de quoi il est capable. Alors mes amis, alors que nous sommes encore confinés jusqu'au 11 novembre, laissons Dieu nous apprendre à penser avec lui. Laissons Dieu bâtir en nous la confiance. Et chaque jour et chaque instant que Dieu nous donne, apprenons à dire oui à Dieu. Et nous allons voir quel adorateur Dieu fera de nous. Que Dieu vous bénisse.